Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors comme on peut voir par rapport aux audiences d'hier, je sais pas si vous savez, actuellement on est en confinement, donc normalement donc les audiences devraient cartonner. Eh bien 3,8 millions, eh bien c'est un score tout à fait normal d'une journée tout à fait normale. Donc bon, il n'y a pas d'effet confinement sur les 12 coups de midi. Allez, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Donc Jean-Luc Reichmann, voilà, souriant. Alors il nous a dit que monsieur ou madame qui avait gagné, eh bien c'est monsieur ou madame Reich du 94 qui a gagné donc la fameuse cagnotte des 200 000 euros. Donc monsieur ou madame Reich, vous êtes mon ami et je sais que vous allez bientôt changer de nom puisque vous allez appeler madame Rich maintenant. Donc voilà, sinon donc le maître de midi était toujours là, toujours aussi souriant, toujours 2 pouces. Voilà, on a pu voir eh bien le très très sympathique Xavier puisque bon aujourd'hui, Léo a égalé son record, puisque bon, comme vous savez, donc Xavier avait abandonné le jeu pour aller bosser, donc voilà. Et donc bon, ça fait toujours plaisir de le revoir, parce qu'il est toujours aussi souriant et toujours aussi cultivé. Au coup d'envoi, la première question traditionnellement, quel type de plat prépare-t-on dans un caquelon? Donc il a dit l'autre, pourtant c'était assez simple, eh bien c'était pour la fondue, donc il est passé à l'orange. Après vous aviez le très beau sourire de la matinée, donc c'était Aminata, regardez-moi ce sourire, qui était venu avec Salimata. Je sais pas, il y a peut-être un truc qui veut dire Mata. Vous voyez, quand vous avez Aminata, Salimata, je sais pas si Mata ça veut dire quelque chose en africain, donc bon si quelqu'un le sait, qu'il me laisse le message en dessous. Alors, qu'est-ce que la tendance athléisure qui nous envahit? Donc, c'est la mode streetwear et gym. Après, donc, vous aviez l'avion de la matinée, donc c'était Baptiste, très sympathique, qui était venu avec sa grand-mère et sa maman. On aurait dit les Muppet donc elles étaient super mignonnes. Bonjour mesdames, alors de quel chanteur peut-on entendre la voix sur le titre de Bob Sinclair I'm on my way, donc c'était Oh am I, donc Oh me, donc ensuite vous aviez le très sympathique Christian qui était venu avec son papa et sa belle-mère. Ah bon, non. Bon, passons, on va rien dire, mais c'est vrai qu'elle était jolie, la belle-mère. Alors, que signifie l'expression québécoise niaiser avec la puque? Eh bien, c'était de tourner autour du pot. Donc, voilà. Ensuite, pour le maître de midi, donc la question, franchement, Jean-Luc Reichmann, franchement, est-ce que c'est normal d'avoir des questions aussi faciles pour le maître de midi? À qui s'adresse Christian Estrosi quand il parle aux administrés de sa ville? Donc bien sûr, c'était les Niçois, mon passons. Après, bien, Aminata nous a fait une petite danse pour faire plaisir à son papa, puisque donc son papa n'a pas été au courant de sa participation à l'émission. Sa question, d'après des scientifiques de l'université de Stanford, qui a perdu l'homme il y a environ 7 millions d'années. Donc bien sûr, ce n'était pas les clés de voiture, mais des épines sur le pénis. Aïe, 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 en passons. Après, en Allemagne, qu'est-ce qui est concerné par le Rheinland-Pfalz, l'un des plus vieux décrets alimentaires européens, donc c'était la bière. Et puis ensuite, quel événement insolite s'est déroulé dans le ciel de Paris le 22 juin 1808? Eh bien, c'était un duel de montgolfières. Donc sur cette question, Christian est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Aminata en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple, hein. Sur quel continent, pardon, le canal de Suez fut-il percé? Donc bien sûr, c'était l'Afrique. Donc ensuite, eh bien, Aminata, Léo et Baptiste se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, eh oui, d'abord c'est Baptiste qui est passé à l'orange. Après, ça a été Aminata et Rebaptiste de repasser à l'orange. Donc au rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Alors suspense, va-t-il avoir une question tordue? Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Quelle actrice de Sur la route de Madison et Mamma Mia détient le record absolu de nomination aux Oscars? Question de bébé, puisque bien sûr c'était Mary Streep. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Léo Aminata se sont retrouvés en coup fatal, et puis la pauvre Aminata a beaucoup passé et repassé. Donc je lui offre virtuellement mon fer à repasser pour les candidats qui passent et qui repassent. Donc comme on a pu voir, Léo n'a pas répondu à beaucoup de questions, donc il a gagné. Par rapport au coup de maître, quelqu'un qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme est féministe, bien sûr.
comment qualifie-t-on le spectacle quand on évoque par exemple le théâtre et la danse? Donc bien sûr, c'était le théâtre vivant. Jusque-là, que des questions faciles, comme d'habitude en cuisine. Comment sont dits les œufs qu'on nomme parfois les îles flottantes? Alors là, il m'a éclaté, parce que franchement, quand on voit les réponses en dessous, c'était évident que c'était les œufs à la neige. Bah, il le savait pas. C'est-à-dire que bon, bah, c'est vrai qu'il a de la culture, mais sur des trucs hyper simples. Franchement, mais c'est vrai, c'est hyper simple. C'est un peu, ça me fait penser un petit peu à Eric, bon, qui s'était, bon, s'était pas planté, mais bon, sur des questions qui étaient hyper simples, et ben, voilà, il s'était planté. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait l'histoire du mariage. Bon, à la fin du mariage, quoi, non, mince, sur les podiums, quand il y a un défilé, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Donc c'était comment dire, la robe de mariée. Et ça, il le savait pas. Pourtant, c'est des trucs hyper simples. Et là, franchement, donc, comment dire, les œufs à la neige, c'était super simple. Donc, et puis à la fin aussi, donc, quoi, c'est pas encore la fin, mais dans quelle ville se situe la maison carrée, aussi appelée maison Bonasse? Donc, bien, c'est vrai que comme tout le monde, eh bien, la maison carrée est à Nîmes, sauf que bah, ils se sont fait avoir tous les deux, puisque même que Xavier s'est fait avoir, parce que c'était dans l'autre, c'était à Ney, voilà, dans les Pyrénées, puisqu'il y a deux maisons carrées en France. Eh bien, il l'a eu dans le Baba, donc voilà. Et puis ensuite, vous voyez, quand la production veut, elle peut. Donc voilà, et puis que sont les bas-reliefs? Donc bien sûr, ça c'était une question facile, donc des sculptures. Donc il a quand même gagné donc 2000 euros, donc 1000 euros pour lui et 1000 euros pour un téléspectateur. Par rapport à l'étoile mystérieuse, ouh, bah, comme je vous ai dit hier, donc vous avez le fameux tigre, puisque comment, Eva Longoria donc voilà donc était en photo avec un tigre. Et puis bon, bah, par rapport à, comment dire, à tous les autres éléments, donc ça j'en avais parlé hier. Alors sinon, bataille des audiences, alors donc bah, hier, eh bien c'est koh qui a cartonné, donc voilà, de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous avez le match de foot Portugal-France. N'oubliez pas les paroles, donc ça va être le genre de finale des Masters, et puis meurtre à Cayenne. Franchement, je pense que c'est la Ligue des Champions des Nations, pardon, qui va cartonner. Et puis après, franchement, bon, allez, meurtre à Cayenne. Voilà. Donc, on verra demain. Donc, voilà. Et puis, bah, voilà, hier, je vous avais dit, hein, il a suffi que je le dise. Donc, bon, bah, mon t-shirt Royal Family, et ben voilà, on m'a commandé le t-shirt avec Rihanna. Donc, j'ai fait le t-shirt avec Rihanna. Donc, vous avez The King of Pop, donc Michael Jackson, The Queen Bee, donc Beyoncé, The Prince, et puis bah, la princesse Rihanna pour le t-shirt Royal Family. Et ça, je vais m'en faire un assez rapidement. Et puis bah, le t-shirt pour les confinés, c'est le chez, mais c'est le chez moi. Voilà tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis bah, sinon, bah, je m'associe donc à Xavier et puis à Léo pour vous souhaiter une très très bonne journée. Donc normalement, donc alors d'après ce qu'on m'a dit, Léo devrait être éliminé demain ou bien trouver étoile mystérieuse. Franchement, ça m'étonne un petit peu, mais sait-on jamais. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.